Je me rappelle d'une consultation où une personne m'a dit: «Mais madame, me masturber, c'est péché, ça.» Ils attendent donc de se marier et après, ils ont une relation sexuelle et ils découvrent là, à ce moment-là, qu'ils ne sont pas compatibles. J'ai des couples aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui n'ont aucune sexualité depuis plus de 10 ans. Donc, et Des couples, pourtant, ils font plus l'amour. qui n'ont plus du tout de rapport sexuel. T'as déjà fait ça, Tony? C'est-à-dire aller voir ailleurs? Opa, opa. T'as dit qu'il faut prendre Tony comme témoignage. Salut à tous, bienvenue dans ce premier podcast, Connexion et Passion. Et aujourd'hui, nous allons parler de la sexualité et de la religion. Nous sommes en période de carême et on est avec Gladys Marie-Florine, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, elle peut se présenter. Bonjour Gladys. Bonjour Yanis. Alors, qui es-tu? Alors Gladys Marie-Florine, effectivement, de la page La Nature de 10. Je suis psychologue, naturopathe et sexothérapeute. Donc j'interviens vraiment dans le domaine de la santé, que ce soit mentale, physique ou psychique et sexuelle. Alors, en 13 minutes, nous allons aborder cette question de la sexualité et de la religion. Et pourquoi on a choisi ce thème-là? C'est notamment par rapport à un buzz qui est passé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, celui de Melissa Brony. Donc, je vous laisse regarder et on revient après. Moi, dans ma vie, j'ai été en couple de longues années, tout ça et tout. Pour moi, c'était inenvisageable de me dire, j'attends le mariage. Déjà, à quelle heure tu acceptes de te marier avec quelqu'un et puis t'as pas essayé, tu vois? Non, franchement, je vais vous parler vrai. Moi, pour moi, les gens qui attendaient le mariage, soit ça n'existait pas, soit ils mentaient. Je me disais, ouais, allez, ils font genre. Et puis je me disais, comment les gens ils font pour trouver quelqu'un? Genre, tu te dis, tu vas arriver là, tu vas parler au gars, tu vas dire, moi j'attends le mariage, et genre le gars va dire, ok, moi aussi. Genre, tu te dis, c'est pas possible dans notre génération. Eh ben si, c'est possible. C'est possible. Alors, c'était Melissa Brony, effectivement, sur cette question de la sexualité et de la religion. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Gladys? Je pense qu'effectivement, c'est un choix personnel déjà, hein. Chacun choisit en fonction de ses convictions religieuses, morales, d'attendre ou de ne pas attendre le mariage. C'est vrai que je pense dans la société, on a plus tendance à penser que plus ça va et moins il y a de personnes qui attendent finalement le mariage et qui vont avoir des rapports de plus en plus tôt. Et du coup, au niveau de la religion, toi qui reçois beaucoup de personnes dans ton cabinet, parce que je le rappelle, tu es sexologue, est-ce que tu as beaucoup de clients qui parlent de la question religieuse? Est-ce que la religion, ici, aux Antilles, a encore beaucoup de place et paralyse beaucoup de couples au niveau des relations sexuelles? Alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie d'aborder. Premièrement, comme on parle effectivement du choix d'attendre le mariage, il y a des couples aujourd'hui qui viennent me voir après le mariage et qui ont des difficultés quant à leur sexualité, difficultés à se trouver, difficultés à connaître le plaisir et de constater que finalement, ils ne sont peut-être pas aussi compatibles qu'ils le pensaient, ou en tout cas sexuellement parlant. Donc, je résume, en fait, ils attendent, donc ils sont en couple, Oui, c'est ça. ils attendent donc de se marier, donc Tout à fait. allez, 1 an ou beaucoup plus, ou, voilà. Et après, ils ont une relation sexuelle et ils découvrent là, à ce moment-là, qu'ils ne sont pas compatibles. Alors, qu'ils ne sont pas compatibles, si, ils le sont, mais en tout cas, vraiment, je parle de la partie sexuelle où il y a peut-être des ajustements à avoir, des adaptations, c'est-à-dire que tous les deux connaissent la sexualité à ce moment-là. Et il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de point de comparaison parce que la seule relation sexuelle qu'on aura connue, ce sera avec cette personne-là. Mais pour autant, il n'y a pas autant de plaisir, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des difficultés qui se présentent. Et ça vient questionner le couple dans justement sa compatibilité entière. Ensuite, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, donc la question, et du coup, à quel pourcentage à peu près on peut donner l'importance du sexe dans un couple, en fait? Il y a des personnes qui disent que le sexe, c'est les 2 tiers du travail. Voilà, est-ce que pour toi qui a pu effectivement, qui a une expertise dessus, quel est le pourcentage réel du poids de la sexualité dans un couple? Alors, Est-ce que c'est pas la complicité qui devrait être en premier? Enfin, je sais pas pourquoi. Voilà, ce serait quel pourcentage à peu près? Je ne sais pas si je peux mettre un pourcentage exact parce que ça va vraiment dépendre de chaque couple. J'ai des couples aujourd'hui qui fonctionnent très bien et qui n'ont aucune sexualité depuis plus de 10 ans. Donc, Des couples, ils font plus l'amour. Qui n'ont plus du tout de rapport sexuel. Maintenant, Ils le vivent bien? Ils le vivent plutôt bien. Et quand je les vois, c'est pas forcément Mhm. sur la question de la sexualité d'ailleurs. Mhm. Donc voilà, ça leur pose pas de problème. Mais on a aussi des couples pour qui voilà, la sexualité, c'est la pierre angulaire même de la base, Le socle. exactement de la relation.
Donc, Du ça dépend coup, vraiment. alors quand ils attendent le mariage pour pouvoir avoir la première relation sexuelle, est-ce que très souvent c'est leur première relation sexuelle ou ils en ont eu avant? Et voilà, comment ça se passe? J'aime bien la question. Je ne dis pas qu'ils veulent réattraper une virginité, mais en tout cas qu'ils souhaitent avoir une virginité spirituelle et se dire que la prochaine personne avec qui j'aurai une relation sexuelle, ce serait mon futur mari. Alors, déjà, pourquoi j'ai dit que j'aime bien la question? Quand tu l'as posée sans rentrer vraiment dans le descriptif, moi, ce que j'ai entendu, c'est que parfois, on peut avoir des relations sexuelles sans avoir de rapport pénétratif. Et donc, la pratique qu'il peut y avoir, parce que la relation sexuelle, ça peut être uniquement une pratique orale, on n'est pas forcément sur une pratique pénétrative. Donc, forcément, il y a des couples qui, oui, ont eu une activité sexuelle sans pour autant avoir une activité pénétrative, pour être OK sur le coup. Donc, Tu vois ce que je veux dire? donc, avant le mariage, ils n'ont pas eu de pénétration, C'est ça. mais ils ont eu des petites touches pipi. En gros, c'est ça, quoi. OK, oui, ouais, on va dire ça comme ça. D'accord. Après, donc concernant, pour répondre justement à ta question, euh, je sais pas, bah pour le coup, tu me parlais de pourcentage, je sais pas quel pourcentage de personnes sont sensibles à cette notion d'énergie, d'échange d'énergie, et donc peut-être d'aller vers une pratique d'abstinence permettant une virginité spirituelle, comme tu as pu le dire. Euh, je sais pas combien de personnes sont sensibles à ça. Et du coup, on est plus sur un public féminin ou un public masculin? Qui vient me voir? Non, qui ont ce désir de se dire j'attends le mariage pour faire l'amour. Ben, je sais pas du tout. En réalité, je sais pas du tout parce que je me dis que si il y a des femmes, c'est forcément qu'il y a des hommes aussi à côté qui ont exactement la même envie, la même motivation et de se dire que c'est vrai que comme je les rencontre après coup, donc c'est assez rare que j'ai d'informations en amont j'ai peu de femmes en tout cas que je rencontre vierges aujourd'hui qui me disent clairement j'attends le mariage. Et je lisais une étude où en fait on disait que 63% des Français étaient athéistes. Je suppose que ce n'est pas du tout le cas ici aux Antilles. Je pense Ouais. qu'on est très ancré dans la religion. Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses que la religion est toujours encore un peu présente et paralyse beaucoup de... Enfin, je dis paralyse, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais dicte des comportements sexuels. Alors oui, je te rejoins sur le fait que je ne suis pas certaine que le pourcentage soit vraiment juste pour la Martinique, parce qu'il y a beaucoup de personnes croyantes et pratiquantes. Maintenant, pour répondre à la question, je crois profondément que bien sûr que la religion a encore un impact sur la sexualité, sur la vision de la sexualité. Il faut savoir que la religion a énormément dicté ce que les couples devaient faire. Elle a dicté le fait que ce soit uniquement des couples hétérosexuels qui doivent avoir une sexualité reproductive, pas une sexualité du plaisir. Donc, pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont vraiment sous le joug de du diktat, j'ai presque envie de dire religieux, eh ben, elles ont beaucoup de difficultés à sortir finalement de cette sexualité un peu dictée, un peu lisse, pour aller vers une sexualité de De plaisir. plaisir, vraiment. Hmm. Exactement. Je ne parle pas de sexualité débridée, mais uniquement une sexualité de Mais plaisir. on voit bien que l'Église catholique se cherche un peu, puisqu'en tout cas tend à se moderniser. On a vu notamment le pape qui parlait effectivement de l'utilisation du préservatif. Ils ont parlé de bénédiction des couples homosexuels, même si on n'est pas directement dans le sujet. On a parlé également de célibat des prêtres. Donc c'est vrai que ça fait des années que la question sexuelle et la religion sont des questions qui sont un peu liées. Et donc du coup, moi j'avais une question à te poser. Tu as parlé de pratiques non pénétratives, c'est ça? Est-ce que du coup la masturbation c'est un sujet tabou ou interdit dans les religions, etc.? Je me rappelle d'une consultation où une personne m'a dit, mais madame, me masturber c'est péché. Donc oui, c'est vraiment tabou et je crois que c'est presque l'une des pratiques les plus tabous en fait du fait de la religion. Le fait de devoir se toucher, d'avoir un rapport avec son propre corps. Enfin voilà, comme je te disais tout à l'heure, la sexualité, elle est faite pour procréer, elle est faite pour avoir des enfants. Et l'histoire s'arrête là. Alors je suis peut-être un peu extrême dans mes propos, c'est-à-dire que je vais loin et je schématise un peu les choses, mais malheureusement, oui,
on est vraiment sur un regard où la sexualité est très taboue par rapport à la religion et pour les personnes qui pratiquent. Est-ce qu'il y a des couples, par exemple, qui prennent l'habitude de ne pas faire l'amour du tout, et puis finalement ils se marient, et puis du coup ils voient qu'en fait la sexualité c'est pas si important que ça en fait. Bien sûr, il y a des couples qui, comme tu l'as dit, c'est-à-dire prennent cette habitude et voient surtout que le couple est en capacité d'exister sans sexualité, en fait. Donc, parfois, j'ai des cas où, une fois marié, ben, la sexualité qui était attendue comme beaucoup plus, comme régulière, ben, elle n'est pas là, elle est inexistante. Et ça pose problème parfois à l'homme ou à la femme de ne pas avoir la sexualité attendue, de ne pas ressentir de plaisir. Bon, ben, finalement, c'était que ça. Et il y a des questions qui se posent. Oui. Beaucoup de questions. Et est-ce que ça arrive, par exemple, que l'homme, bon, c'est jamais les hommes, ne respecte pas la parole donnée, d'abstinence avec sa compagne? En fait, il aime sa femme, mais il ne veut pas la perdre. Il comprend qu'elle ne puisse pas avoir de relations sexuelles avec elle parce qu'elle attend le mariage pour des raisons notamment religieuses, et qu'il aille faire ses affaires ailleurs, et que du coup, il a respecté l'abstinence, mais avec elle, comment ça se passe? Je suis certaine que ça doit exister. J'en suis certaine. Il y a tellement de situations que forcément, il doit y avoir des cas où l'abstinence est respectée dans le couple, mais pas forcément à l'extérieur. Après, j'ai envie de croire que ce sont aussi des valeurs. Si tu décides d'être abstinent dans ton couple, c'est parce qu'il y a une valeur derrière, qu'elle soit religieuse, morale, qu'importe, qui t'amène à ne pas avoir de rapport parce que tu crois en quelque chose. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas respecter ça, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et en fait, dernière question, très souvent, il y a des religions où l'abstinence est liée à la virginité, parce qu'il y a aussi un culte de la virginité. Oui, tout à fait. La Vierge Marie était vierge aussi, enfin, il y a un enfant, mais bon, elle était vierge. Et du coup, est-ce que il y a des pratiques sexuelles, notamment la sodomie. Oui. Voilà. Est-ce que c'est très répandu que est-ce que c'est une violation de la parole donnée, de l'abstinence, quand notre relation sexuelle ne s'est pas faite par des voies naturelles, mais par des voies pas surnaturelles, mais des voies voilà. Différentes. Des voies non conventionnelles. Voilà, oui. On va dire ça, non conventionnelles. Est-ce que du coup, ça arrive souvent que du coup les gens pratiquent des relations voilà, comme ça, et est-ce que c'est une violation de la parole donnée? Oui, violation de la parole donnée, tout dépend de ce qu'on aura considéré comme étant vraiment l'abstinence demandée. Je crois qu'aujourd'hui, bien des cas sont connus de personnes qui vont interpréter un peu à leur façon pour essayer de respecter, mais tout en étant à l'écoute de leur désir, de leur envie d'expérimentation, etc. Dans certaines religions, dans certaines cultures, il y a vraiment cette importance de l'hymen, que l'hymen soit préservé chez la femme, avec même cette constatation, s'assurer que la femme soit réellement vierge. Donc, ben oui, certains adolescents, certains jeunes adultes auront des pratiques qui vont préserver justement cette partie du corps de la femme pour permettre de montrer patte blanche, entre guillemets, au mariage. Pourquoi on a un regard qui est très sur les femmes, sur la virginité? Pourquoi en fait on n'a pas cette même attention, vigilance, obligation vis-à-vis des hommes? Premièrement, déjà, est-ce qu'on peut constater qu'un homme est vierge ou pas? Tu me répondras. On peut constater qu'un homme est vierge? Je ne crois pas, non. Voilà. En tout cas, une femme, on peut savoir qu'elle ne l'est pas. Okay? Et donc, ma question, c'était, est-ce que, encore aujourd'hui, aux Antilles, il y a des familles qui regardent si la femme est vierge? Je ne pense pas, vraiment. Alors déjà, c'est assez... comment dire ? C'est assez particulier de pouvoir constater qu'une femme soit vierge ou pas, parce qu'en réalité, un hymen peut se, entre guillemets, détendre par rapport aux activités sportives qu'on pourrait faire. Si une femme fait de l'équitation, par exemple, potentiellement, son hymen n'est plus aussi présent qu'une autre. Enfin voilà, les différences organiques entre les femmes ne permettent pas de constater réellement la virginité d'une femme. Et ça, je crois que beaucoup de médecins mettent ça en avant. Mais est-ce que... donc, par rapport à la question pour les hommes, moi, je n'ai pas de réalité ou d'études scientifiques me montrant ça. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as parlé de la Vierge Marie et qu'on attend qu'une femme soit vierge. C'est-à-dire qu'une femme ait ce côté, cette dimension
pur pour être présenté à quelqu'un, présenté à un homme. Et je crois que c'est cet héritage socioculturel, voire même religieux, qui pèse aujourd'hui sur le dos des femmes. Mais bon, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast. La transition est toute faite puisque ce sera l'objet du prochain podcast. Mais avant ça, il y a le Squat My Brain et le sujet, c'est... Alors, le sujet, c'est hommes-femmes qui profitent le plus au lit. Voilà. Et donc, vous aurez donc vous aussi la possibilité de gagner vos places pour le Squat My Brain qui aura lieu à la fin du mois. Et donc, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup, Gladys. Merci, et Yanis. on se retrouve dans quelques semaines pour le prochain podcast. À bientôt. À bientôt.